Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on peut créer ses propres styles. Dans les présentations précédentes, vous avez vu qu'utiliser des styles permettait de gagner du temps lors de la mise en forme du document, permettait aussi d'aider à structurer son document, puisque à chaque fois qu'on tape un texte, on est obligé de l'associer à un type d'écriture particulier, que l'utilisation des styles permettait de s'assurer d'avoir une homogénéité au niveau de la mise en forme du document. Mais utiliser les styles prédéfinis de Word ne va pas aider à faire des documents qui ont une apparence personnelle. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de savoir soit modifier des styles existants, soit de créer ses propres styles. Personnellement, je préfère créer mon propre style plutôt que de modifier un style existant, car ça me permet d'avoir la main sur l'ensemble des paramètres de mon style. Donc pour créer un style, on va dans la fenêtre des styles, donc ici on va la faire afficher en cliquant sur le bouton Style. J'ai la liste des styles utilisés dans ce document. Je vais créer un nouveau style pour faire mon style de texte, et donc je clique sur le bouton Nouveau style. Dans cette fenêtre, je vais commencer par donner un nom. Il ne faut pas choisir le nom d'un style qui existe déjà. Pour éviter ces problèmes, mes noms de style commencent toujours par mon, ma, quelque chose. Donc mon texte, ma citation, mes puces, etc., etc. Donc ici, je fais un style que j'appelle mon texte. Le type de style. À quoi s'applique mon style? Paragraphe, caractère, tableau, lié, etc. Donc ici, on va travailler sur des paragraphes. Basé sur permet de jouer sur l'héritage des propriétés d'un style à un autre. Donc tout ce qui ne sera pas spécifié dans le style mon texte sera spécifié par le style normal. Donc cet héritage de propriétés peut être extrêmement intéressant dans certains cas, mais peut avoir aussi des conséquences désastreuses quand on utilise des styles de base qui sont des styles prédéfinis de Word ou qu'on fait des mélanges avec des niveaux hiérarchiques, etc. Donc je vous conseille au début de baser vos styles sur aucun style. Style du paragraphe suivant, c'est donc tout simplement lorsqu'on tape du texte dans le style mon texte et que l'on appuie sur entrée pour changer de paragraphe, définir dans quel style sera le paragraphe qui vient. Dans la partie mise en forme, je peux définir quelques aspects rapides de mise en forme de police et de paragraphe, mais en général je préfère passer ici par le menu format pour avoir accès à toutes les possibilités. Donc dans le menu format police, je règle tout ce qui a trait à la forme des caractères. Donc je choisis par exemple la police qui m'intéresse. Ici je vais prendre Arial. Normal, je choisis la taille, éventuellement une couleur, des attributs spécifiques. Dans les paramètres avancés, je peux jouer sur l'espacement des caractères, la position sur la ligne. Donc pour l'instant, je reste comme ceci. Dans un deuxième temps, je vais travailler sur le paragraphe. Au niveau du paragraphe, je vais choisir comme alignement justifié pour mon texte. Le niveau hiérarchique. Le niveau hiérarchique est utilisé lorsqu'on travaille avec des tables des matières, le mode plan ou l'explorateur de documents. Niveau hiérarchique permet de définir des niveaux de titres. Ici, on est sur du corps de texte, donc je laisse corps de texte. Les retraits, je vais mettre un retrait à gauche, un retrait à droite de 1 cm, un retrait de première ligne de 0,5 cm. Les espaces avant et après seront de 5 points afin de faire en sorte que mes paragraphes soient légèrement espacés les uns des autres. Par contre, je choisis un interligne simple. Je ne définis pas de tabulation spécifique. Au niveau des enchaînements, je vérifie que éviter veuve et orpheline est bien coché. Je n'ai pas besoin de faire plus pour l'instant. Je valide pour le paragraphe. Je continue la définition. Est-ce que j'ai besoin de définir des tabulations pour le style mon texte? Non. Des bordures ou une trame de fond? Non plus. Langue me permet de choisir la langue de mon texte. Ça, c'est utile pour le correcteur orthographique. Donc, a priori, par défaut, c'est français. On peut aussi définir des types de texte dans lesquels l'orthographe ne sera pas vérifiée. Je laisse bien français. Cadre permet d'écrire le texte dans une sorte de zone de texte. Je n'utilise jamais cette option car ça peut poser des problèmes de mise en forme. Numérotation au cas où l'on souhaiterait qu'on soit numéroté, mais ici il s'agit du texte et non pas de titre.
Une touche de raccourci, on peut effectivement affecter à notre style une touche de raccourci de façon à ce que lorsqu'on saisit du texte, on puisse appeler ce style sans avoir à utiliser la souris. Je n'en suis pas là. Effet de texte, bien comme nous l'avions vu précédemment, pour définir certains effets sur le texte, nous n'avons pas besoin de faire ceci pour mon corps de texte. Je valide. Dans la fenêtre des styles est apparu un nouveau style, le style Mon texte. Donc le style Mon texte s'est aussi appliqué sur la ligne où était mon curseur, c'est-à-dire sur le paragraphe introduction. Si je veux appliquer mon texte sur un paragraphe, il suffit que je me positionne dedans et j'appelle mon style. Si je veux modifier mon style, rien de plus simple, je reviens dans ma fenêtre des styles, je fais apparaître le menu et je sélectionne Modifier. Dans ma fenêtre Modifier le style, dans le format par exemple paragraphe, je viens modifier le retrait à droite et le supprimer. Je valide et j'applique. Tous les textes qui étaient dans le style Mon texte reçoivent la modification du style, ce qui me permet de garder mon document avec une forme homogène. Voilà qui conclut cette présentation sur la création et la modification de style.